Bonjour et bienvenue dans votre programme de tous les temps de Histoire à Nocé. Alors aujourd'hui, nous avons une histoire importante qu'on a prévue dans le cadre de Histoire à Nocé. C'est Mon ami a sauvé ma mère. En fait, comment est-ce qu'un ami peut arriver à sauver la maman de l'autre ami? C'est ça, en fait, la préoccupation, l'histoire, en fait, que nous avons prévu aujourd'hui. Nous allons essayer de vous relater, de vous raconter cela, parce que cela revient à notre responsabilité. Alors, nous, notre responsabilité, c'est de vous présenter des histoires, et ce que nous demandons en retour, c'est seulement vos likes et vos commentaires. C'est tout ce que nous demandons. Et si c'est votre première fois, nous demandons également des abonnements. Donc, abonnez-vous, et pourquoi ne pas partager, parce qu'il y a chaque fois des histoires édifiantes. Mon ami a sauvé ma mère. Ça, c'est l'histoire de deux amis. En fait, il y avait deux amis qui s'aimaient vraiment. Ils s'aimaient vraiment. C'était vraiment des amis, comme on dit souvent, mon ami d'enfance. C'est l'expression qu'on a toujours souvent utilisée. L'expression mon ami d'enfance. C'est-à-dire, il y avait deux amis qui étaient ensemble dès leur enfance, et ils ont même fait la même école, c'est-à-dire ils avaient étudié ensemble, et à l'école primaire, secondaire, et jusqu'à finir l'université. Alors après leur université, il s'est fait que celui-ci de son côté n'a pas trouvé un travail, et l'autre ami de son côté avait un job juste qui lui permettait de vivre, parce que comme nous savons souvent, en Afrique, le travail est un peu compliqué. C'est pas si facile de trouver un bon emploi au niveau de l'Afrique. Donc, généralement, on vit dans l'informel en Afrique, en fait. Donc, les travaux formels sont des fois un peu compliqués au niveau de l'Afrique, et généralement, ça rémunère peu. Ça, c'est ça, en fait, comme on dit, on ne devient jamais riche avec les salariés. Alors, en Afrique, c'est encore pire, en fait. Alors, ça, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce que nous devons retenir, c'est qu'il y avait des amis qui avaient fini l'université ensemble. Ils étaient ensemble dès l'école primaire. Après leurs études, ils ont fini l'université. C'était vraiment des amis qui s'aimaient grave. Alors, l'autre ami, comme on avait dit, il n'avait pas d'emploi. Après ses études, il n'avait pas d'emploi, et la famille aussi n'avait pas vraiment assez de moyens. Et l'autre ami avait trouvé au moins un petit travail qui lui permettait juste de subvenir, à ses propres besoins. Alors, l'ami qui n'avait aucun travail, sa famille aussi était une famille qui n'avait vraiment pas assez de moyens. Alors, il s'est fait que la maman de cet ami, la maman de l'ami A, si on doit vous faciliter la compréhension, c'est-à-dire quand on parle de l'ami A, c'est l'ami qui n'avait pas de moyens. Quand on parle de l'ami B, c'est l'ami qui avait des moyens. Alors, faute comment dirais-je, donc on ne sait pas citer les noms des gens. Comprenez-nous, on ne peut pas citer les noms des gens pour éviter que les gens disent que non, tu nous as indexé, voilà, ceci, alors on évite vraiment des problèmes. Alors on trouve mieux d'utiliser l'expression A et B, parce que ce sont des histoires vraies tirées des faits réels. On a réservé, que Histoire Annoncée réserve tous les jours pour ses spectateurs. Alors l'ami A qui n'avait pas de moyens avait sa maman qui était malade. Faute de moyens, la maman était à la maison, il n'y avait pas la possibilité d'aller l'amener à l'hôpital. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, tout ce qui était dans l'air possible pour essayer de prendre soin de leur maman, mais non, il n'y avait pas de possibilité. Alors, ils se sont dit, au lieu de garder notre maman ici à la maison, tant mieux aller tenter la chance dans un hôpital. Peut-être que ça pourra aller, peut-être que le médecin pourra nous prescrire juste quelques médicaments, et plaise à Dieu que notre maman puisse regagner sa bonne santé. Alors, l'ami A, comme j'avais dit, on va utiliser les expressions A et B. Donc, l'ami qui avait de l'argent, A, et l'ami qui n'avait pas d'argent, qui avait les problèmes avec sa maman, l'ami A. Et l'ami B, c'est l'ami qui s'est débrouillé. Alors, il s'est fait que l'ami A pris sa mère jusqu'à l'hôpital. Il est allé à l'hôpital, il a expliqué les cas au médecin,
Ils lui ont dit non, notre maman souffre de cancer, voilà, il y a ça. Le médecin lui a répondu, il a dit bon d'accord, j'aimerais bien vous aider, mais toutefois je ne peux pas interner la maman à l'hôpital. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, moi je ne suis que le médecin et chaque hôpital a un gérant, chaque hôpital a un propriétaire. Vous voyez, donc je ne suis pas le propriétaire de l'hôpital, je suis un employé comme tous les autres agents. Donc, ce qui revient à dire que si je garde votre maman ici, bien que j'ai compris, bien que j'ai besoin de compatir à votre sort, mais j'aurai un peu du mal avec mon employeur. Ouais, donc, ce qui revient à dire que je ne peux pas interner votre maman ici. Néanmoins, je peux au moins vous aider. Je peux vous aider à quel niveau? Je vais tout simplement prescrire les médicaments pour votre maman. Et au travail de ces médicaments, peut-être que Dieu voulant, et la maman pourra se rétablir. Mais moi, j'ai prescrit les médicaments. Donc, je me dis déjà que ce médecin, je ne sais pas si c'était un ange. Donc, cet ami-là a vu que ce médecin, c'était un ange. Alors, il s'est dit, d'accord, merci, cher médecin, prescrivez au moins les médicaments et on va faire de notre mieux pour que nous puissions trouver ces médicaments et essayer de rentrer avec la maman à la maison pour que nous puissions lui remettre ces médicaments. Ok, le médecin a prescrit aussi les médicaments et les a donné l'ordonnance, comme on dit dans la prescription médicale ou encore l'ordonnance médicale, ça dépend de l'expression l'expression auquel vous êtes habitué en fait. Donc on peut dire prescription ou ordonnance, ça m'est égal en fait. Alors ils ont pris l'ordonnance, ils sont rentrés à la maison avec la maman et une fois arrivés à la maison, il y avait aussi encore un autre problème. Donc le problème c'était les traitements. Maintenant le problème est survenu au niveau de frais en fait, de l'argent qu'il faut dépenser pour acheter les médicaments. Ça encore un autre problème. Alors l'ami A s'est dit, il y a vraiment un problème de médicaments, moi je n'ai rien. Alors j'ai au moins un ami qui peut peut-être m'aider vu qu'il se débrouille pas mal, bien que ça ne va pas vraiment aussi de son côté, mais espérons qu'il puisse au moins m'aider avec quelque chose. Il a appelé son ami, il a dit, tu connais la situation des mamans ici, on est allé à l'hôpital, voilà, on a supplié les médecins étaient d'accord, il nous a juste aidé avec la prescription médicale, néanmoins, il n'a pas accepté d'interner maman à l'hôpital, tenant compte de ça. Il lui a au moins relaté l'histoire, comment ça a été. Alors l'ami lui a dit, ok, bien noté. C'était tout ce que l'ami B, tout ce que l'ami d'enfance avait répondu à son ami. D'accord, bien noté. On va peut-être voir le soir si ça pourra aller. Alors, la famille a dit patienter jusqu'au soir. Arrivé le soir, il appelle son ami qui lui avait promis, qui lui avait au moins donné une parole d'espoir en fait. Arrivé le soir, il appelle son ami pour avoir la suite. Tout, les numéros ne passent pas. Il insiste, les numéros de son ami ne passaient toujours pas. Alors, c'était encore un autre cas de désolation. Il s'est dit, donc moi là, je ne sais plus quoi faire. Voilà, je suis vraiment par terre. Je ne sais plus comment sauver ma maman et tout. Alors, vu que mon ami, il ne décroche plus, il a éteint son téléphone. Ce que j'ai à faire, c'est de trouver la solution ailleurs. Il est sorti désespérément. Il est juste sorti pour peut-être trouver la solution, je ne sais pas où. Il est allé commencer à demander à gauche et à droite. Voilà, ma maman, il a vraiment demandé. Mais malheureusement, il n'y avait aucune suite favorable. Il est allé à la famille pour demander aucune suite. Il a trouvé d'autres amis, toujours aucune suite. Alors, en rentrant à la maison, curieusement, il trouve sa sœur sortir de leur parcelle. Et sa sœur était un peu joyeuse. Il s'est dit, comment toi tu peux être si joyeuse comme ça pendant que nous avons une situation à la maison qui dégénère? Alors, sa sœur répond, non, la situation s'est un peu améliorée. Il a dit, comment ça s'est amélioré? La sœur a répondu à son frère que non, voilà, la situation s'est améliorée. Pourquoi? Parce que ton ami est venu avec tous les médicaments. Donc, on a pris un problème avec les médicaments. Déjà, maman a commencé ses traitements avec ces médicaments. On a senti déjà qu'il y a une petite amélioration de son côté.
Mais d'ailleurs, ton ami vient de sortir même à peine, il vient de partir dans l'avenue qui est juste à côté, donc vous pouvez le suivre et voir là où il est. Alors, il savait que l'ami a suivi son ami. L'ami a suivi son ami. L'ami A a suivi l'ami B, en fait. Donc, l'ami A, comme nous savons, l'ami A, c'est l'ami qui n'avait pas assez de moyens. L'ami, il a, on avait déjà expliqué. Alors, il a suivi son ami. Et il lui a croisé. Alors, mon cher, je t'ai appelé. Ton numéro n'est passé pas hier soir. En tout cas, je n'avais plus d'espoir. Voilà, ceci, c'est là. En tout cas, je vous remercie pour ce que vous avez fait à ma maman. Tout. L'ami lui a répondu, non, si mon numéro ne passait pas, c'est parce que quand vous m'aviez appelé et parlé de la situation de maman, je n'avais malheureusement rien dans ma poche. Et tout ce que j'avais décidé à faire, c'était de vendre mon téléphone. Dans le temps que les clients arrivaient, raison pour laquelle mon téléphone ne passait plus, les clients avaient acheté, le temps que je trouve les médicaments et tout. Donc, je n'étais pas joignable parce que je n'avais plus de téléphone, j'avais vendu ce téléphone. Est-ce que ce genre d'amis vraiment existe? Ça, c'est la question que je vous pose en fait, chers téléspectateurs. Est-ce que les amis pareils existent toujours au monde d'aujourd'hui? Moi, en tout cas, j'espère que ces genres de personnes existent parce que un modèle, il y a quand même l'exemple. On vous a présenté au moins l'exemple d'un ami parce que ce que nous vous relatons, c'est une histoire vraie tirée des faits réels. Donc, c'est une histoire qui s'est réellement produite. Vous voyez? Donc, ces amis existent, mais est-ce qu'ils sont nombreux? Est-ce qu'ils sont beaucoup? En tout cas, on ne sait pas. Ça, c'est à vous de nous le dire dans les commentaires. Alors, pourquoi est-ce qu'on a appris cette histoire? On a appris cette histoire juste pour nous donner un petit conseil, comme nous le savons. À chaque fois que nous mettons en place une histoire pour vous, on prévoit toujours un conseil. On attache toujours nos histoires avec des conseils. C'est ça la particularité de notre programme. On vous aide à vous divertir dans les histoires, mais en vous divertissant, il y a aussi des conseils que nous attachons à cela. Alors, comme conseil, c'est que on a toujours quelque chose à donner. On ne manque rien à donner à quelqu'un. On est trop égoïste. On est trop attaché à notre propre confort, ce qui fait que nous voyons comme si on n'a rien à donner. On a toujours quelque chose à donner. Si ce n'est pas de l'argent, c'est des conseils. Si ce n'est pas des conseils, c'est peut-être l'assistance sociale, physique, je ne sais pas moi, financière. Il y a toujours quelque chose à donner à quelqu'un en cas de besoin. Ne sois pas trop égoïste. Il y a combien de gens qui viennent solliciter de l'aide auprès de toi? Il y a combien de gens qui sont malades, qui ont juste besoin d'un petit mot venant de toi pour leur dire « sois fort, ça va aller ». Mais on n'a toujours pas ce temps. Pourquoi? Parce que je dois aller au travail. Je n'ai pas le temps d'aller lui rendre visite. Je n'ai pas le temps de ceci, cela. On a toujours quelque chose. On a toujours quelque chose à donner aux gens. Ne soyons pas trop égoïstes. Ne voyons pas seulement notre propre confort. Moi, je me demande si cet ami avait juste regardé son bien-être, son propre confort, qu'allait être la suite de la maman de son ami. On ne sait pas comment ça allait finir. Mais moi, je pense que ça n'allait pas être très bien. Et aussi, un coup de chapeau au médecin qui avait au moins accepté de prescrire les médicaments. C'est un cas rare qu'on ne sait peut-être pas trouver. Mais ce médecin l'a fait. Coup de chapeau à lui. Alors, si c'est votre toute première fois de nous suivre, abonnez-vous parce qu'il y a encore des histoires. Vraiment, il y a beaucoup d'histoires pour vous. Donc, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Nous vous demandons d'aimer aussi la vidéo. Chers tous, aimez la vidéo. Aimez. En tout cas, je laisse une petite minute pour vous. Aimez d'abord la vidéo. Aimez la vidéo. On attend vos likes. On attend vos likes. Likez massivement la vidéo. Ok, merci. C'est ici que nous mettons point à notre histoire et on se revoit prochainement pour une autre histoire, toujours dans cette chaîne. Activez la cloche de notification, il y a des histoires à craquer, il y a des histoires vraiment là, édifiantes en tout cas. Donc, aimez la vidéo et activez la cloche de notification. C'est Herbitique à la présentation, on se retrouve prochainement. Merci, bye.